Salut! Alors aujourd'hui on va parler de produits d'information et je voudrais essayer de vous faire dépasser un blocage. Et pourquoi, et vous expliquer pourquoi en fait tout le monde peut se lancer dans ce domaine et réussir. Et pourquoi vous avez certainement des compétences en fait qui sont sous-exploitées et que vous avez peut-être peur de mettre en pratique parce que vous pensez peut-être ne pas avoir de choses à apprendre aux autres, peut-être que vous pensez qu'il y a meilleur que vous. Donc voilà, on va essayer de dépasser ce blocage ensemble, je vais vous donner aussi un plan d'action et on parle de tout ça, c'est parti. Bon, en fait, il y a un truc qui m'a choqué ce week-end. J'étais à 16 ans, donc une île en face de Saint-Malo avec toute une bande de copains de ma sœur. Et donc, il y en avait un qui était peintre en bâtiment, il y en a un qui est maçon, il y en a un, donc un peu tous dans le BTP, hein. Il y en a un qui est chauffagiste, plombier. Il y en a une qui doit être styliste, je crois, enfin peu importe. Et j'en parlais aussi avec ma mère et mon beau-père qui est un très très bon mécanicien puisqu'il a fait ça toute sa vie, ma mère qui est une fédulogie, une pro du rangement de l'organisation. Et donc voilà, et en fait, tous ces gens-là ont un boulot mais galère, c'est-à-dire n'ont pas suffisamment à la fin du mois pour vivre. Et donc ils me demandaient tous un peu ce que je faisais, je leur expliquais. Et je leur ai montré même des exemples en 3G sur le téléphone de ce que faisaient d'autres, etc. Et je leur ai dit qu'ils auraient largement la capacité de créer un produit et d'en vivre. Et donc ils ont tous été assez convaincus même s'ils sont timides. Bon après ils ont peur de la caméra et tout, mais ça je vais les aider. Et quand je leur ai dit qu'ils pouvaient au moins doubler leur salaire, parce que je vous parle de gens qui ont un salaire de 1100, 1200 euros par mois, je leur ai dit qu'ils pouvaient aisément doubler leur salaire. Ils n'y croyaient pas. Donc je leur ai montré forcément des exemples. Alors j'ai pas voulu faire le mec qui se la raconte, mais je leur ai montré juste un exemple, un jour de chiffre d'affaires pour moi. Et ils ont halluciné. Et je leur ai montré des exemples de plein de gens qui faisaient des tutos vidéo, qui faisaient des PDF, qui faisaient des livres, etc. Et je leur ai dit tout simplement, un jour ou l'autre dans ta vie, tu as forcément acheté un bouquin sur le métier que tu fais aujourd'hui ou les compétences que tu maîtrises. Ils m'ont tous dit oui, ben voilà pourquoi toi tu ferais pas des formations que d'autres seraient prêts à acheter. Ça paraît logique. Et même ma mère, j'ai réussi à la convaincre. Je ne sais pas si elle passera à l'occasion parce que ma mère c'est vraiment une timide, une angoissée et tout. Mais je lui ai dit maman, tu es une fée du logis. Tu étais une pro de l'organisation. Enfin moi c'est elle qui m'organise, enfin qui m'organisait en tout cas pendant des années. Mais là je suis rentré à Saint-Malo, j'ai retrouvé des papiers. Elle a tout trié par catégorie, assurance, banque, etc. par année, par les adresses d'appart que j'avais. Elle a mis ça dans des petits classeurs et tout. En 2 minutes, je retrouve un papier que moi, j'aurais jamais retrouvé tout seul. Enfin, c'est voilà. Et je lui ai dit, mais t'imagines, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Il y a des gens, mais ils perdent un temps fou, notamment dans le business, avec l'organisation, même la manière dont elle range, les techniques qu'elle a pour ranger son appart, etc., pour gagner de la place. Il y a clairement des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc, je vous invite à vous poser la question, même pas forcément votre métier, mais quelles sont vos compétences qui pourraient aider les gens. Je suis sûr qu'il y a forcément des potes qui vous appellent voilà, pour vous demander des services, même si ce n'est pas des compétences de base. On a tous dans notre entourage un gars qui est un petit peu plus carré que les autres, un gars qui est un petit peu plus financier, plus gestionnaire, plus rigoureux. On a tous le mécanicien, le bricoleur qu'on appelle tout le temps quand on a besoin de monter un meuble, un canapé ou ceci, cela. On a toujours le gars qu'on appelle ou la fille pour des conseils de recettes de cuisine, etc. Je ne vous dis pas que vous allez être le meilleur, le number one et que vous allez faire des millions, le but n'est pas là. Je vous dis simplement que si vous avez des compétences dans ce domaine, qu'est-ce qui vous empêche de créer un produit, de le tester? Par exemple avec la technique du webinar dont je parlais dans une formation la semaine dernière, mais franchement, dépasser ce blocage parce que vous avez encore une fois, s'il y a quelque chose qui vous passionne ou tout simplement si vous avez un trait de caractère, ma mère, l'organisation, le ménage et tout, c'est pas une passion, c'est juste qu'elle est comme ça, c'est dans son caractère. Et donc il y a forcément des gens à qui elle va pouvoir apprendre des choses puisqu'il y a plein de gens pour qui c'est pas le caractère. Moi la majorité de mes potes, à part mon associé Seb, c'est des gros bordéliques qui sont tous sauf organisés. Et donc voilà, donc il y a forcément des choses à apprendre. Donc je vous invite vraiment à vous creuser la tête là-dessus, à mettre ça sur papier, voilà toutes mes compétences, qui est pourquoi les gens m'appellent, qu'est-ce que j'ai entre guillemets de différent des autres. Et vous pouvez créer un produit. Mais moi, ça me saoule d'entendre des gens qui viennent me voir en me disant « j'ai pas d'idée ». Tu n'as pas besoin d'être un professionnel dans un domaine, d'avoir 20 ans d'expertise. Il y a forcément un corps de métier où vous êtes meilleur que les autres ou un trait de caractère où vous êtes meilleur que les autres. Moi, par exemple, si on enlève le business, le marketing et tout, c'est la créativité. Tout le monde me demande des idées de stratégie marketing, des idées de produits, des stratégies de ceci, cela, parce que bah voilà, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau il fonctionne comme ça. Moi, c'est la créativité. Il suffit qu'on me pose une question, je ne vais pas y penser, je vais me balader pendant 2-3 heures et je vais avoir des tas d'idées. Donc, je voulais vraiment vous inviter à méditer là-dessus, à dresser comme ça des idées de produits que vous pourriez faire, à préparer une trame de webinar, à aller chercher 100, 200 prospects, que ce soit sur Facebook ou autre, pour faire votre webinaire et tout simplement vous tester le produit. Vous mettez un petit bouton PayPal ou autre, même si le produit n'est pas prêt, vous voyez combien de gens payent. Et voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus avec vous parce que vous pouvez faire quelque chose, il n'y a pas d'excuse. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.